Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de La Minute Cyber. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui nous concerne tous, le vol de nos informations personnelles et comment nos données peuvent disparaître dans le cyberespace. Accrochez-vous, ça va être instructif. Et pour éclairer nos lanternes sur ce thème crucial, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie, notre experte en cybersécurité. Salut Sophie et merci d'être avec nous. Salut Jérémy, c'est un plaisir d'être ici pour démystifier ces sujets complexes avec les auditeurs de la Minute Cyber. Prête à décortiquer les mécanismes des fuites de données et de l'usurpation d'identité? Super. Alors Sophie, quand on parle de vol de données, beaucoup pensent au phishing, à l'hameçonnage, où un individu tente de vous piéger. Mais aujourd'hui, on va voir plus grand, n'est-ce pas? On va parler des fuites de données massives. Comment ça se passe concrètement, une fuite de données à grande échelle? Exactement Jérémy. Le phishing, c'est la porte d'entrée individuelle. Les fuites massives, c'est un tout autre niveau. Imaginez une entreprise, une administration ou même une plateforme de réseau social qui détient des millions de vos données. Nom, adresse email, mot de passe haché, numéro de téléphone, voire coordonnées bancaires. Une fuite, c'est quand cette base de données est compromise et que ces informations se retrouvent dans la nature, souvent sur le dark web. Ah, le fameux dark web, ça fait froid dans le dos. Mais comment ces données s'échappent-elles de ces systèmes censés être sécurisés? C'est une faille technique, une erreur humaine? C'est un mélange de plusieurs facteurs, Jérémy. Souvent, c'est une vulnérabilité logicielle non patchée. Un attaquant trouve une brèche dans le système de sécurité d'une entreprise, une porte dérobée et s'y infiltre. Ça peut aussi être une erreur de configuration d'un serveur, laissant des données exposées par inadvertance. Parfois, malheureusement, c'est aussi une attaque ciblée plus sophistiquée ou même une insider threat, une menace interne où un employé malveillant ou non averti compromet la sécurité. Donc ce n'est pas toujours un hacker avec un sweat à capuche dans une cave, ça peut être plus subtil. Et une fois que ces données sont à l'air libre, comment sont-elles utilisées? On parle beaucoup d'usurpation d'identité, mais ça va au-delà de la simple réinitialisation d'un mot de passe, non? Absolument. Les données volées sont de l'or pour les cybercriminels. Avec vos identifiants, ils peuvent créer de faux comptes à votre nom sur d'autres plateformes. Si vous utilisez le même mot de passe partout, ce qu'il ne faut jamais faire, soit dit en passant, c'est une autoroute ouverte pour eux. Ils peuvent aussi commettre des fraudes financières, ouvrir des lignes de crédit, faire des achats en ligne ou même vider des comptes bancaires. Oh là là, ça donne le vertige. Donc, avec un nom, une adresse, une date de naissance et quelques autres infos, ils peuvent vraiment ruiner la vie de quelqu'un. Précisément, ils peuvent souscrire à des prêts, des abonnements, se faire livrer des colis ou pire, usurper votre identité pour des délits, vous impliquant bien malgré vous. On a vu des cas d'usurpation d'identité pour des fraudes fiscales, des ouvertures de comptes bancaires pour du blanchissement d'argent ou même des fraudes à l'assurance maladie. C'est un véritable cauchemar administratif et financier. Clairement. Mais alors, Sophie, comment savoir si nos données, nos précieuses informations, ont été compromises lors d'une de ces fuites massives? Il y a des signes, des outils pour vérifier ça? Oui, heureusement. Le premier réflexe, c'est de vérifier avec des outils comme Have I Been Pwned, HIBP. C'est un site web très utile où vous pouvez entrer votre adresse email ou votre numéro de téléphone et voir si elle est apparue dans une fuite de données connue. C'est une ressource fiable et gratuite gérée par Troy Hunt, un expert en cybersécurité. Ah, Have I Been Pwned, j'en ai entendu parler. C'est un peu comme un détecteur de fuite personnelle donc. Exactement. Et au-delà des outils, soyez attentifs aux signes. Recevez-vous des spams inhabituels, des tentatives de connexion sur vos comptes que vous ne reconnaissez pas, des messages suspects qui semblent vous connaître un peu trop bien, des relevés bancaires avec des transactions inconnues, ce sont des alertes rouges. Surveillez également vos rapports de crédit régulièrement. D'accord. Donc si le site me dit que j'ai été pwned ou si je remarque des activités suspectes, quelle est la marche à suivre? Panique à bord ou on agit calmement et méthodiquement? Calme et méthode, Jérémy. La panique est le pire ennemi. La première chose à faire est de changer immédiatement les mots de passe de tous les comptes affectés. Et attention, pas juste celui de l'email concerné par la fuite, mais de tous les comptes où vous auriez pu utiliser ce même mot de passe. C'est le moment d'adopter des mots de passe uniques et complexes pour chaque service. Unique et complexe, un grand classique mais toujours aussi pertinent. Et après les mots de passe? Ensuite, activez la double authentification, 2FA, partout où c'est possible. C'est une couche de sécurité supplémentaire. Même si un criminel a votre mot de passe, il aura besoin d'un code envoyé sur votre téléphone ou généré par une application d'authentification. C'est une barrière énorme. Surveillez vos comptes bancaires et de cartes de crédit quotidiennement pendant quelques semaines. Mettez en place des alertes pour toute activité suspecte. La 2FA, c'est un peu comme une deuxième serrure sur votre porte. Même si la première est forcée, la deuxième tient bon.
très bonne image. Et si je vois des transactions frauduleuses ou si l'usurpation est avérée? Si vous constatez une fraude, contactez immédiatement votre banque et faites opposition à vos cartes. Signalez l'incident aux autorités compétentes, comme la police ou les plateformes de signalement en ligne dédiées aux fraudes cybernétiques. En France, il y a cybermalveillance.gouv.fr qui peut vous aiguiller. N'hésitez pas à déposer plainte. Plus vite vous agissez, plus vous avez de chances de limiter les dégâts. C'est vraiment une course contre la montre alors. Au-delà de la réaction, Sophie, quels sont les meilleurs gestes d'hygiène numérique à adopter au quotidien pour minimiser ces risques d'être la prochaine victime? La prévention est la clé, n'est-ce pas? Ah, la prévention, c'est le pilier. Comme je l'ai dit, utilisez des mots de passe uniques et forts pour chaque compte. Idéalement, servez-vous d'un gestionnaire de mots de passe. C'est un outil qui génère et stocke pour vous des mots de passe complexes et vous n'avez qu'à vous souvenir d'un seul mot de passe maître. C'est un gain de temps et de sécurité incroyable. Un gestionnaire de mots de passe, c'est comme avoir une forteresse pour toutes vos clés numériques. Exactement. Et activez systématiquement la double authentification dès que l'option est proposée. C'est une mesure de sécurité si simple et pourtant si efficace. Soyez également vigilant sur ce que vous partagez en ligne. Moins vous exposez d'informations personnelles publiquement, moins les cybercriminels ont de matière pour construire un profil d'usurpation. C'est vrai, on a parfois tendance à en montrer un peu trop sur les réseaux sociaux, des dates de naissance, des lieux de résidence, des petites informations qui cumulées peuvent devenir très dangereuses. Oui, chaque petite information peut être un morceau du puzzle pour un attaquant. Gardez vos logiciels et systèmes d'exploitation à jour. Les mises à jour contiennent souvent des correctifs de sécurité qui bouchent les failles. Enfin, soyez méfiants face aux emails ou messages inattendus, même s'ils semblent provenir d'une source connue. C'est souvent le point de départ d'une attaque pour collecter des informations. Un rapide coup de téléphone peut sauver la mise. Sage conseil. Sophie, cet épisode est une véritable mine d'or pour nos auditeurs. On a compris les mécanismes des fuites, l'ampleur de l'usurpation d'identité et surtout comment se défendre et se protéger. Un dernier mot pour la route, Sophie, un conseil ultime pour nos auditeurs. Oui, Jérémy. Soyez proactif, pas seulement réactif. La cybersécurité, ce n'est pas qu'une affaire de technologie, c'est aussi une question de comportement. Adoptez ces bonnes pratiques comme une hygiène numérique quotidienne. C'est la meilleure façon de naviguer sur le web en toute sérénité, même si le risque zéro n'existe pas. Restez vigilants et informés. Un message clair et essentiel. Merci infiniment Sophie pour toutes ces explications si limpides et ces conseils pratiques. C'était passionnant et effrayant à la fois, mais surtout très utile. Et voilà, chers auditeurs, la fin de cet épisode de La Minute Cyber. On espère que vous avez appris l'importance de protéger vos informations et que vous avez désormais les outils pour agir. N'oubliez pas, vos données sont précieuses, protégez-les. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau décryptage cyber. D'ici là, restez connectés, mais en toute sécurité. Salut!